Salut à tous, et si ce soir on parlait d'amour, de désir et même de sexualité? Et oui, là je sens que je vous intéresse et que je vous tiens. Et bien pour ça, je vais vous parler de ce livre absolument super d'Éric Emmanuel Schmitt paru en 2013, Les perroquets de la place d'Arezzo. C'est un livre absolument délicieux, magnifique. Et avant de vous en parler plus en détail, j'aimerais que ce soit Schmitt lui-même qui vous en parle avec cette phrase qu'il a dite lors d'une interview, puisque pour lui, eh bien, ce livre c'était une vocation encyclopédique de l'amour et du désir, rien que ça. Alors c'est vrai que, je vous le cache pas, c'est assez ambitieux de la part de Schmitt de se lancer dans une telle aventure, plus de 700 pages qui parlent de ce vaste sujet passionnant qui est l'amour, et c'est extrêmement réussi. Pour ça, comment il fait? Eh bien, il part d'une lettre anonyme. C'est le point de départ de ce roman. Une lettre anonyme envoyée à tous les personnages de ce livre. Il y en a une dizaine et tous vont réagir différemment. Quelle est cette phrase, justement, reçue par ces habitants de la place d'Arezzo? Eh bien, cette phrase, c'est ce mot simplement pour te dire que je t'aime, signé tu sais qui. Alors évidemment, comment vous réagissez si jamais vous recevez une lettre comme ça? Moi, je ne sais pas, perso, j'ai pas la réponse. Mais en tout cas, ce qui est absolument magnifique dans ce livre et ce qui est drôle, c'est que chaque personnage, il y en a une dizaine, je le disais, vont réagir de manière complètement différente. Il y en a, ils vont être super contents, ils attendaient que ça. D'autres, ils vont être effrayés, ils vont pas du tout vouloir entendre parler d'amour, ni rien du tout, ils veulent pas du tout de ça dans leur vie. D'autres qui vont, il y aura des quiproquos, il y en a qui vont se mettre en couple alors qu'en fait, c'était pas du tout la personne auquel ils pensaient qui a envoyé cette fameuse lettre. Donc c'est vraiment jouissif, c'est super drôle. Il y a des moments aussi plus dramatiques, il y a des scènes, il y a des passages notamment beaucoup plus tristes, beaucoup plus lourds. Mais ce qui est génial avec Schmitt, effectivement, c'est la force pour moi qu'il a, c'est la force d'écriture, c'est qu'on rentre dans l'intimité de ces personnages. Salut Berlioz. On rentre dans l'intimité de ces personnages et en même temps, ça reste extrêmement pudique. Les personnages sont fantastiques. Les personnages sont fantastiques. Barrios va apparaître, hein, même si c'est une patte, c'est pas grave. Les personnages, je le disais, sont absolument géniaux. Vous avez, par exemple, un homme politique qui est accro au sexe. Vous avez un couple homosexuel. Alors, intéressant, c'est que tout le monde est représenté. C'est ça qui est génial. Vous avez donc un couple homosexuel. Il y a une fleuriste d'un certain âge complètement acariâtre qui supporte personne. Vous avez une jeune fille qui vit avec son perroquet et qui va perdre toute sa fortune dans les jeux. Elle est accro aux jeux. Il y a une adolescente de 15 ans qui va découvrir ce que c'est que l'amour, les premiers sentiments. Elle va tomber folle amoureuse d'un garçon qui, lui, va penser qu'il y a une chose, c'est coucher avec elle. Voilà, vous avez vraiment absolument tout. Il y a aussi un jeune garçon qui m'a beaucoup touchée, ce personnage, qui est atteint du sida. Il va tomber amoureux d'une jeune fille. Il va pas oser, il va pas savoir comment lui dire, en fait, qu'il est atteint du VIH. Il est atteint du VIH par sa mère qui lui a transmis. Donc voilà, c'est extrêmement riche, c'est hétéroclite et en même temps c'est touchant. Voilà, tous les personnages, moi je vous avoue, j'ai commencé le livre et dès les premières pages, j'ai été extrêmement émue par ces personnages et j'avais pas du tout envie de repartir de cette place d'Arezzo. Et quand j'ai terminé ce roman, eh bien j'ai été un peu déçue de tous les quitter. D'ailleurs, je me disais qu'une série ou un film sur ce bouquin, ce serait vraiment super, quoi, parce que vraiment, il y a de quoi faire. Voilà, donc tous les personnages sont super. Et ce qui est génial aussi avec Schmitt, c'est qu'on rentre dans l'intimité de ces personnages, mais sans que ça soit vulgaire ou voilà intrusif. Notamment, il y a des passages assez chauds, évidemment, puisque ça parle d'amour et de désir, donc vous imaginez bien que, bon, au bout d'un moment, il y a des passages qui sont assez chauds. Je pense notamment à un couple libertin aussi dans ce roman, qui va tester toujours un peu ses limites. Il y a notamment la femme de ce couple qui elle, aime faire l'amour avec des inconnus, qui veut tenter le SM. Et on sent d'ailleurs que Schmitt s'est amusé, il s'est éclaté à raconter, à écrire ces scènes-là. Et ouais, ça reste quand même extrêmement pudique. Et on se reconnaît tous dans ces personnages. Moi, je me suis reconnue dans plusieurs des personnages, pas dans un en particulier ou une, mais vraiment dans tous. Et c'est ça qui est extrêmement riche. Et d'ailleurs, quelle place a la sexualité aussi dans notre société? Ça, c'est un sujet que je trouve vraiment intéressant. Et Schmitt en parle puisqu'il y a notamment un de ses personnages qui est asexuel, au grand dam d'ailleurs de sa mère, qui essaye de le caser avec toutes les femmes qui passent. Et
Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est asexuel? Eh bien, c'est quelqu'un qui ne ressent aucun désir pour personne. Voilà, il a envie de faire l'amour avec personne, ça ne l'intéresse pas. Et il vit très bien sa vie, hein, il est très heureux comme ça. Et c'est vachement intéressant, voilà, parce que tout est représenté. Il y a aussi tous les âges. Il y a une petite fille aussi avec l'amour qu'elle a pour son père. Donc il y a tous les âges qui sont représentés. Il y a également toutes les couches sociales aussi. Donc c'est extrêmement vaste, extrêmement riche. Et j'aimerais d'ailleurs vous lire un passage pour vous rendre compte un petit peu de l'écriture géniale de Schmitt et aussi l'ambiance du roman. Vous allez voir, je pense que ça va vous donner envie de le lire. Le passage que j'ai choisi, c'est un couple qui s'aime énormément, qui est composé donc d'un homme et d'une femme. Et la femme de ce couple va introduire une autre femme. Et donc, ils vont former un couple à trois. Et ils vont s'aimer énormément. Et ce passage, en fait, ça va être la première fois qu'ils font l'amour ensemble. Voilà, et je trouve que c'est un très beau passage. Le miracle n'avait pas été laborieux. Les trois amants s'étaient enlacés, joints, effleurés, cajolés, pénétrés. Une jambe flattait une croupe, un bras s'introduisait dans la mêlée, deux bouches se liaient jusqu'à ce qu'une troisième vînt les sceller. Les chairs se touchaient sans se nommer, les peaux perdant leur identité mais dispensant les extases qu'elles savaient offrir avec une générosité éperdue. Au début, si Baptiste contemplait Joséphine embrassant sa maîtresse sans gêne, il tremblait lorsqu'il percevait le regard de son épouse sur ses propres ébats avec Isabelle. Retenu, incertain de poursuivre, sentant une réprobation qui traversait les zones claires de la conscience civilisée pour exprimer une possessivité instinctive issue du cerveau archaïque. Joséphine souffrait de voir son homme étreint par une amante, fût-ce la sienne. Avertie de sa contradiction, elle appela sa volonté au secours, lui enjoignit de corriger ses réflexes et d'endurer la scène. Résultat, ce fut Joséphine qui conduisit parfois les mouvements de Baptiste envers Isabelle, histoire de se convaincre que la situation ne lui échappait pas. Les trois se collèrent, s'agrégèrent, formant un trio chaque heure plus homogène. Voilà, et là on se rend compte du génie de Schmitt qui nous parle d'une relation sexuelle entre trois personnes. Et c'est beau, c'est pas intrusif, ce n'est pas vulgaire, c'est extrêmement pudique. Et c'est pour moi la magie de ce roman, Les Perroquets de la place d'Arezzo de Schmitt. Franchement, c'est un livre magnifique et extrêmement jouissif. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique littéraire. Salut!